بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Alhamdulillah, toutes les louanges reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Jalla Jalaluhu qui nous donne le tawfiq de continuer cette série sur les mérites, les manaqib des sahaba radiyallahu anhum. Manaqib qui vient du mot manqabah. Manqabah, les vertus, les mérites, les qualités qu'une personne a. Et donc on a, alhamdulillah, par la grâce d'Allah, on a pu entendre la semaine dernière un aperçu de la vie de Abu Bakr radiyallahu anhu. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, on va continuer sur celle de Sayyidina Omar radiyallahu anhu. Alors la vie des Sahaba radiyallahu anhum est une vie riche d'enseignements et elle nous éclaire dans tous les domaines. Il y a des choses à retenir, à apprendre. Dans le domaine du dîn, bien sûr, mais en termes de savoir, d'éducation morale, parfois économique, relationnel, on trouve dans la biographie de ces hommes qui ont accompagné Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam beaucoup d'informations. Allah subhanahu wa ta'ala les a choisis pour accompagner Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont surpassé les hommes dans tous les domaines. En termes de ikhlas, sincérité, modestie, courage, savoir vivre, parler d'éloquence. Donc, à nous maintenant d'essayer de connaître un peu. Malheureusement, on est resté trop en retrait de ces hommes, de la vie de ces personnes qui ont accompagné Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dont l'importance de connaître un petit peu de leur vie. D'ailleurs, quand on ouvre les livres de hadith, les ta'liq, oui, sûr, les biographies des sahaba radiyallahu anhum, mais dans les livres de hadith, les muhaddithin ont gardé un chapitre particulier pour les sahaba radiyallahu anhum, qu'ils ont nommé Kitabul Manaqib. Manaqib, les mérites des compagnons radiyallahu anhum. Et dans ce chapitre, les muhaddithin ont souvent cité les hadiths, les paroles que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos d'un tel, ou récit qu'un tel a vécu aux côtés de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Sayyidina Omar radiyallahu anhu. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, ibn Nufayl, ibn Abd al-Uzza, ibn Riyah, ibn Abdullah, ibn Qurt, ibn Razah, ibn Adi, ibn Ka'b. Donc, la lignée de Omar radiyallahu anhu rejoint celle de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam à Ka'b ibn Luway. Et sa maman, Hantama bint Hashim. Hantama bint Hashim, qui était soit la cousine de Abu Jahal, soit, selon certains savants,
la sœur de Abu Jahl. C'est pourquoi au début de sa vie, Omar radiyallahu anhu était, on va dire, sous l'influence de son oncle, Abu Jahl, et il était, on va dire, remonté contre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et il n'hésitait pas à sévir les personnes qui embrassaient l'islam à cette époque-là. Omar radiyallahu anhu est né 40 ans avant la hijra. 40 ans avant la hijra. Et il était connu à l'époque de la Jahiliya pour son honnêteté, son intégrité, son courage. Omar radiyallahu anhu avait des valeurs, c'est pas comme on entend parfois qu'Omar radiyallahu anhu c'est quelqu'un de brutal. Omar radiyallahu anhu il a grandi comme tous les jeunes de Makkah Mukarrama, les Quraysh, jeunes Quraysh, les Quraysh, une famille noble, reconnue, mais en plus, le plus qu'il avait par rapport à ces jeunes, les jeunes de son âge, Qurayshites, c'est qu'il avait appris à lire et à écrire. Omar radiyallahu anhu savait lire et savait écrire. Et d'ailleurs, on retrouve son nom parmi les personnes qui écrivaient le wahi, Katib et wahi. Alors, mais il a été élevé avec rigueur, sévérité, dans la pauvreté et le dénuement. Et il s'occupait des chameaux de son père. Où ça? À une place du nom de Dajnan, à peu près à 20-25 km de Makkah Mukarrama, c'est là qu'il s'occupait du troupeau de son père, Khattab. Et au point qu'une fois, Omar radiyallahu anhu, Abdurrahman ibn Hatib et Saïd ibn al-Musayyib rahimahullah ta'ala disaient qu'une fois, Omar radiyallahu anhu, il allait officier la salat et le takbir avait été prononcé, puis il s'est retourné et il est monté sur le mimbar et il a dit, en s'adressant à la jama'a qui était présente, que je m'occupais du bétail de Al-Khattab à tel endroit, à Dajnan. Et parfois, prenait soin du bétail, et parfois il me disait d'aller ramasser le bois. Et aujourd'hui, Allah subhanahu wa ta'ala m'a mis à cette place de khalifa. Alors, Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu, quand Omar radiyallahu anhu avait terminé la salat, il était redescendu, il a fait cette remarque à Omar radiyallahu anhu en disant que tu t'es dénigré toi-même. Pourquoi tu avais besoin de monter sur le mimbar et dire cette parole que tu t'occupais du bétail et de ton père? Alors Omar radiyallahu anhu, Sayyiduna Omar radiyallahu anhu, il a répliqué, il a dit que malheur à toi, Abdurrahman ibn Auf, que j'étais seul. En fait, qu'est-ce qui m'a poussé à monter et à faire cette remarque, à dire cela? Que j'étais seul et en réfléchissant, je me disais que je suis devenu quelqu'un. Omar radiyallahu anhu est devenu quelqu'un. Alors, et dans cette réflexion, je me disais que tu es calife, khalife. Qui est meilleur que toi? Qui peut être meilleur que toi? Alors, il est monté sur le mimbar et il a voulu, à travers de cet échange qu'il a fait, se rappeler à soi-même d'où il venait. Omar radiyallahu anhu, donc il était, on va dire, berger. Et ce travail que son père l'a imposé a fait naître quand même en lui des qualités, d'excellentes qualités. Il était quelqu'un d'éloquent. Omar radiyallahu anhu était connu pour son éloquence, robuste, noble, convaincant. Et outre ce travail de berger qu'il faisait, Omar radiyallahu anhu était un grand sportif. Dans les livres de Sira, on voit qu'Omar radiyallahu anhu c'est quelqu'un de sportif. Et il a pratiqué l'équitation, le cheval, tir à l'arc, et il a encouragé les Sahaba radiyallahu anhum,
sous son khalifa à apprendre à nager aussi. Donc il aimait la poésie. Omar radiyallahu anhu, quelqu'un qui aimait la poésie, qui s'intéressait aux affaires des Quraysh, de sa communauté. Et là où il y avait les foires, les grandes foires de l'époque, foires de Rokaz, etc., il venait et il profitait de ces foires pour faire un peu de commerce. Faire du commerce et rencontrer les gens, connaître, apprendre la vie, la culture des anciens Arabes. Donc Omar radiyallahu anhu avait occupé une place importante chez les Quraysh à l'époque de la Jahiliya, avant la naissance de l'islam. Et il avait même pris la place de son grand-père, Nufayl, Omar ibn al-Khattab ibn Nufayl, que les gens sollicitaient quand il y avait un litige, une affaire à régler, mais c'était Nufayl que les gens faisaient venir. Et donc Omar radiyallahu anhu, il avait pris la place de son grand-père. C'était un ambassadeur. Omar radiyallahu anhu, كانت إذا وقعت بينهم حرب وبين غيرهم بعثوا سفيرا, que quand il y avait un litige, une affaire à régler, un conflit, mais les gens choisissaient qui pour régler cette affaire? Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, pour son honnêteté, son intégrité, son courage. Et donc ça c'était quelques notes qu'on vous pouvez partager sur la vie de Sayyidina Omar radiyallahu anhu à l'époque de la Jahiliya. Omar radiyallahu anhu maintenant, son physique. Omar radiyallahu anhu, Amir ibn Rabi'a décrit Omar radiyallahu anhu comme quelqu'un de clair, d'un teint clair, aux joues, on va dire, de belles joues, et chauve. A'sar yasara. Il y a un terme qui revient dans les livre de Sira à propos de Omar radiyallahu anhu, c'est qu'il était aussi bien droitier que gaucher. Droitier-gaucher. Omar radiyallahu anhu, il écrivait de la main droite, de la main gauche, il était aussi habile de la main droite et de la main gauche. Et Abdullah ibn Omar radiyallahu anhu dit qu'une fois, son père Omar radiyallahu anhu rakiba Umaru farasa farakardahu fankashafa, et il était en voyage, et au cours de son voyage, à l'époque sur un cheval qui montait, son satar s'est légèrement découvert, et donc les gens de Najran ont vu sur la cuisse de Omar radiyallahu anhu Shamma Sauda, comme un point noir. Faqalu, ils sont exclamés en disant Hadha alladhi najiduhu fi kitabina annahu yukhrijuna min ardina. Mais c'est lui-même, les détails de cet homme, on les trouve dans nos écrits, que c'est lui qui va nous expulser de nos terres. Omar radiyallahu anhu. Omar radiyallahu anhu maintenant, la conversion de Omar radiyallahu anhu à l'islam. Donc la conversion, c'est bien sûr le récit d'Omar radiyallahu anhu quand il quitte sa maison déterminé pour aller tuer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais avant cela, il y a des rencontres ou des choses qui avaient déjà interpellé Omar radiyallahu anhu. Les muaddikhines nous disent, les historiens disent que le premier rayon, on va dire, qui a jailli chez Omar radiyallahu anhu, c'est qu'Omar radiyallahu anhu était très attaché aux valeurs des Quraysh. Il était, on va dire, il prenait partisan des valeurs de la culture des Quraysh, et donc quand l'islam est apparu, il a maltraité, il frappait parfois les personnes qui se convertissaient, les femmes aussi. Et Omar radiyallahu anhu, il a été interpellé la première fois quand il a vu que des femmes
de sa famille, Quraysh, notamment Abdillah bint Hantama, a quitté Makkah Mukarrama pour aller s'installer ailleurs. Et là, quand il a vu ces femmes quitter Makkah Mukarrama, il s'est dit, mais pourquoi est-ce que ces femmes de ma tribu, de ma famille, quittent Makkah Mukarrama? Et il s'est adressé à cette femme du nom de Abdillah bint Hantama. Et la femme lui a fait la remarque que comment est-ce que tu veux qu'on reste à Makkah Mukarrama alors que toi-même nous persécutes, tu nous frappes, tu nous maltraites. Et Omar radiyallahu an, donc cela a été appelé Omar radiyallahu an quand il a vu que les femmes quittaient Makkah Mukarrama. Alors il a fait cette remarque à cette femme en disant qu'Allah soit avec vous, que Dieu soit avec vous, qu'Allah soit avec vous. Alors Amir ibn Rabi'a, quand il a eu connaissance de ce que Omar radiyallahu an a dit, il a dit à cette femme que est-ce que tu espères qu'Omar radiyallahu an va accepter l'islam, va se convertir, va accepter le message de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et la femme a dit que oui, on a espoir, j'ai espoir qu'Omar radiyallahu an, j'ai vu en lui une certaine douceur et il était, on va dire, interpellé et il réfléchissait pourquoi autant de femmes proches de sa tribu quittaient Makkah Mukarrama et j'ai espoir qu'il acceptera l'islam. Alors Amir ibn Rabi'a a dit à cette remarque, à ce moment-là, que Omar ne deviendra pas musulman tant que son âme ne deviendra pas musulman. Il a fait une remarque, on va dire, désagréable. Mais cette rencontre-là a fait naître en Omar radiyallahu une certaine réflexion. Comment est-ce que des femmes peuvent être aussi courageuses et ont vraiment quelque chose intérieurement qu'elles sont prêtes à tout quitter pour préserver ce iman et cette foi qui est à l'intérieur. Donc ça c'est un premier rayon. Deuxième chose, deuxième récit de Omar radiyallahu an, Abdullah ibn Omar radiyallahu an, son fils dit que c'est rare que mon père disait quelque chose et la chose n'était pas vérifiée. Omar radiyallahu an fait partie des mulhamoun, muhaddathoun, et il était inspiré. Et Omar radiyallahu, alors il raconte ce récit et il disait qu'une fois on était avec notre père Omar radiyallahu an quand un homme rajul jamil beau est passé et Omar radiyallahu an en voyant cet homme il s'est dit que je ne pense pas me tromper si je dis que cet homme est encore l'homme qui était on va dire en apparence musulman. Si cet homme est encore sur le dîn de ses ancêtres ou qu'il était devin, voyant, kahin à l'époque de la jahiliya, qu'on fasse venir cet homme. Alors les sahaba, les personnes qui étaient présentes, ils ont demandé à cet homme du nom de Suwad ibn Anaq de venir. Alors, quand il est arrivé, l'homme, Omar radiyallahu an, les gens ont dit, ben voilà pourquoi Omar radiyallahu an t'a fait venir, parce qu'il a dit que soit tu es encore sur le dîn de tes ancêtres, de l'époque de la jahiliya, soit tu es devin. Tu étais devin à une époque. Alors, quand il est arrivé, l'homme a dit, mais c'est une manière d'accueillir un musulman, ça? De dire que voilà, tu es en train de dire, entre guillemets, que je ne suis pas musulman ou que j'étais un voyou, j'étais un devin. Alors Omar radiyallahu anhu a dit que tu vas me dire la vérité. Est-ce que tu es encore sur le dîn, soit tu es sur le dîn de tes ancêtres, c'est-à-dire que tu n'es pas musulman, soit tu as été devin à une époque dans ta vie, ou soit Omar radiyallahu anhu s'est trompé. Alors quand il a vu qu'Omar radiyallahu anhu était en train d'insister, il a dit que oui, j'ai été devin à une époque. Et puis il a raconté, Omar radiyallahu anhu lui a posé la question, et lui a dit que voilà, raconte-nous un peu, mais comme tu as été devin, dis-nous un petit peu la chose que tu as vue, qui t'a touché le plus, qui t'a marqué le plus dans ta vie. Et alors il a dit que je faisais mon commerce quand une djinniya, les devins font appel au djinn. Alors une djinniya, si vous voulez, une femelle djinn est venue me dire, et
affolée, elle était effrayée quand elle est venue me voir et elle m'a dit que tu ne vois pas ce qui se passe, que les djinns ne peuvent plus monter, n'ont plus accès au ciel, ils sont repoussés. Et pourquoi? Parce que quand le wahi a commencé à descendre, Allah subhanahu wa ta'ala a bloqué l'accès des djinns au ciel. Les djinns montaient et écoutaient, essayaient de récupérer les informations que les anges transmettaient aux anges inférieurs, les anges supérieurs transmettaient aux anges inférieurs, mais ils étaient repoussés par فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ, par des météores. Mais les djinns ce qu'ils pouvaient obtenir comme information, ils rajoutaient avec cette petite information qu'ils recevaient sans mensonge. Et ils transmettaient ça à on va dire, leurs maîtres ou leurs amis, aux kahin, aux devins. Alors, la djinniya est venue vers cet homme et dit que maintenant, on ne peut plus, on n'a plus accès au ciel, aux informations. On est repoussé, les djinns sont repoussés. Et tu ne vois pas que les djinns ont cessé de monter et qui se sont mis à suivre ceux qui montent des chameaux, c'est-à-dire les Arabes. Alors, Omar radiyallahu anhu a dit, cet homme dit vrai. Ce qu'il est en train de dire, c'est la vérité. Pourquoi? Parce que moi aussi, j'ai dormi dans l'enceinte de la Kaaba à l'époque où les Arabes avaient installé leurs idoles, quand un homme est venu avec un veau pour égorger devant ces idoles-là, et dormais, je somnolais quand j'ai entendu et j'ai vu une créature, on va dire, effrayante, pousser un cri et dire « Ô toi !» Une cause de succès, le falah, le najah, un homme éloquent qui appelle vers la ilaha illallah. Pourquoi en train de faire immoler et égorger ce veau-là? Alors, les personnes qui étaient présentes, tout le monde a entendu ce cri-là. Mais personne ne savait de qui il s'agissait, de quoi il s'agissait. Et quelques jours plus tard, ou quelques temps plus tard, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait fait son apparition. Mais ce récit-là qu'Omar radiyallahu anhu avait vécu, était resté là. Donc il s'attendait à quelque chose. Et par la suite, quand il a pris la décision d'accepter l'islam et d'aller vers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ces récits-là ont ressurgi et il a finalement, on va dire, accepté le message de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala déjà nous donne tawfiq de comprendre ces quelques mots. Inch'Allah, on verra demain la conversion de Omar radiyallahu anhu, comment Omar radiyallahu anhu a accepté l'islam et comment il a été rattrapé par le doigt de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait fait un doigt, qu'Allah subhanahu wa ta'ala renforce l'islam par un tel ou un tel, et c'était en faveur de Omar radiyallahu anhu que le doigt de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a été accepté et que Omar radiyallahu anhu avait été choisi par les Quraysh pour aller tuer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et finalement qui il a rencontré, vers qui il s'est dirigé et comment il a accepté l'islam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala donne tawfiq de comprendre. Wa ma tawfiq illa billah. Subhanallah bihamdihi. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka